Salut les amis. Écoutez, rapidement, nous allons essayer de parler. Si seulement ici, nous n'avons pas de problème de signal Internet. Bon, je crois que vous êtes en train de regarder l'activité qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Bon, vous le savez, hein, il y a l'arrivée de plusieurs forces armées au Congo, des forces étrangères. On parle ici de l'OTAN, je parle des forces de l'OTAN au Congo-Brazzaville. De l'autre côté de Kinshasa, vous avez vu que l'ambassade des USA est simplement fermée, le drapeau a été enlevé, l'ambassade de l'Angleterre aussi est fermée, le drapeau a été enlevé. Bon, nous le savons, hein. Nous avons déjà fait une vidéo, là où nous avons parlé des intérêts des chiites et des sunnites au Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez de ça? Allez-y regarder cette vidéo. On vous avait parlé de l'infiltration des Libanais au Congo-Brazzaville, des infiltrations des Libanais qui sont devenus des hommes d'affaires au Congo-Brazzaville. Ils occupent tout le terrain, quasiment tout le terrain. Vous vous souvenez de cette vidéo? Si vous ne vous souvenez pas de cette vidéo, on vous demande, on vous recommande d'aller repartir dans notre chaîne YouTube, aller chercher cette vidéo, vous allez comprendre. Nous avons parlé des intérêts saoudiens. Donc vous savez que dans le monde arabe, il y a deux peuples, hein, le peuple sunnite et le peuple chiite, qui sont ces deux peuples-là qui généralement se combattent pour le leadership. Mais, comme vous le savez, les Libanais se sont infiltrés au Congo à travers des fonds du Hezbollah. Vous vous souvenez de ça, hein? Les Libanais se sont introduits au Congo à travers les fonds du Hezbollah. Donc, une façon au Hezbollah, le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste, hein, par les Occidentaux, vous le savez, non? Et donc, l'infiltration du Hezbollah à travers de l'activité économique. Le Hezbollah avait trouvé un moyen de pouvoir continuer à survivre. Comment continuer à survivre? Il fallait donc injecter les fonds qu'ils ont pour continuer à faire fonctionner, à faire financer leur activité. Donc on a trouvé des pays où le taux de corruption est très élevé. Éventuellement le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République démocratique du Congo, un peu les pays de la sous-région dans cette zone francophone d'Afrique centrale. Oui, chers amis. Et vous connaissez le rang qu'occupent les Libanais du Hezbollah au Congo. Ils sont partout, dans les finances, dans tout ce qui sont des activités de quincaillerie, le transport aérien, les communications, les télécommunications. Ils sont partout, les entreprises de sécurité, tous les commerces à grande échelle, ils sont là-dedans, les Libanais. Mais c'est de l'argent du Hezbollah. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on nous parle des gens de Hezbollah, des terroristes qui sont à Kinshasa, et ce qui fait que nous avons vu toute l'activité militaire autour de Brazzaville, que Sassou voulait interdire les forces de l'OTAN de venir atterrir au Congo-Brazzaville. Au niveau de l'Arche de Pointe-Noire, il y a des navires de guerre, des bataillons de guerre qui sont là. Sassou qui avait simplement dit non, il ne voulait pas que ces militaires puissent atterrir au Congo. Mais on lui a donné simplement une petite réponse. On lui a dit, le Congo t'appartient, le Congo c'est pour toi. Tu vas nous interdire pour venir s'installer ici. Le Congo t'appartient. Donc, comme on dit, NACO, hein, les forces de l'OTAN sont là à Brazzaville. Mais on veut simplement dire aux forces de l'OTAN qui sont à Brazzaville que, mais vous connaissez, il n'y a pas que Joseph Kabila qui travaille avec les gens du Hezbollah. Sassou travaille avec le Hezbollah. Et c'est ça la réalité. Tous ceux-là qui sont dans les services de renseignement, les conseillers de Sassou, mais ce sont les agents du Hezbollah. Ce sont eux, les Libanais, qui ont tout le transport aérien, toutes les informations du système de transport au Congo. Mais ce sont les fonds du Hezbollah, chers amis. Allez-y, regardez cette vidéo. Allez-y dans notre chaîne YouTube, regardez, retrouvez cette vidéo et vous allez comprendre comment les choses ont fonctionné, comment le Hezbollah s'était décidé de venir occuper le terrain, venir se lancer dans des activités pour continuer à financer leurs activités. Ce sont des informations que nous avons eues des sources sûres qui nous ont donné ces informations. Voilà pourquoi nous avons développé cette vidéo-là. Donc, si les forces
de l'OTAN qui sont aujourd'hui à Kinshasa, qui sont en train de nous démontrer simplement qu'il y a des terroristes qui sont arrivés à Kinshasa, qui veulent s'attaquer aux intérêts américains, aux intérêts, si on peut le dire, de l'Occident à Kinshasa. Mais ces terroristes-là, ils partent d'où? Ce sont les terroristes du Hezbollah. Et Sassou aussi fait partie, entretiennent ces terroristes du Hezbollah. Donc vous voyez que si on vient s'attaquer aux gens là, on veut chasser Kabila, mais vous n'allez pas chasser Kabila et puis laisser l'homme qui continue à entretenir des foyers, des groupes terroristes au Congo-Brazzaville. Allez-y regarder dans son camp militaire de Tchambicho. Dans certains coins, vous allez voir quelques juifs qui sont là, on peut dire quelques Ukrainiens, mais de l'autre côté, il y a des Ndibou, comme on dit. Les Ndibou là viennent d'où? Mais du Hezbollah, un certain nombre des équipements de Sassou. Mais qui nous fournit ça? Mais c'est bien de ces trafics qu'il utilise. Donc vous voyez, chers amis, si vous voyez l'activité militaire aujourd'hui, comme on avait dit, novembre était un mois déterminant. Mais en réalité, c'est ce qu'on vous dit là. Donc on vous le dit. Le message que nous voulons ici faire passer au peuple congolais. Vous avez là une opportunité en or pour ceux-là qui avaient peur de manifester, ceux-là qui avaient peur de déboulonner Sassou. Vous avez là une opportunité. Au moment où vous avez les forces de l'OTAN qui sont au Congo-Brazzaville, mais c'est maintenant là que vous devez profiter pour votre soulèvement populaire. C'est maintenant là, chers amis. Parce que si Sassou sort sa petite milice, mais là, vous voyez bien que, mais là, nous allons simplement saisir l'opportunité pour dire, voyez, il sort encore sa milice sur un peuple qui manifeste avec les mains nues. Alors nous demandons simplement à l'OTAN, comme vous avez vos forces là-dedans, alors donc on va se mettre à chambouler ce type-là. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple du Congo, jeunes du Congo, c'est maintenant ou jamais. Profitez, saisissez l'opportunité. Maintenant ou jamais. Vous avez le monde le monde est au Congo. Le monde est au Congo présentement. Le monde est à Brazzaville présentement. Saisissez l'opportunité pour chasser l'homme à la coiffe du diable. Voilà. Donc c'était ça le grand message que nous tenons à vous dire. Le monde est au Congo. Toutes les caméras du monde sont au Congo. À Brazzaville même. Saisissez l'opportunité pour chasser Sassou. Ne suivez pas les conseils des petits mondiaux de la diaspora qui vous viennent vous dire, écoutez, nous avons fait des démarches pour des états généraux de la nation. Il ne peut pas y avoir des états généraux sous Sassou. Tout Congolais qui viennent avec ces idéologies-là, qui vous disent que les états de la nation, le dialogue sous Sassou, il faut te dire que c'est un pauvre type qu'on a donné de l'argent, qu'on est en train de pousser, qu'on a donné une nouvelle mission, qui se croit, qui parle au nom même de la diaspora. On n'a pas envie de dire son nom, une façon de lui donner beaucoup de zèle. Vous voyez, chers amis. Mais certainement, vous qui êtes sur les médias sociaux, vous êtes en train de lire les publications de tous les Congolais. Un petit groupe de ceux-là qui étaient déjà partis à la mangeoire. Ceux-là qui ont rencontré Mpouélé quand Mpouélé est venu. Mpouélé envoyé par Mboulou. Mboulou qui est en train de venir, soi-disant, pour cibler les leaders d'opinion de la diaspora au niveau de Paris. Pour, soi-disant, apaiser Paris. Mais il va apaiser Paris. L'apaisement au Congo, ce n'est pas Paris. Tout Congolais, chers amis, chers compatriotes, nos frères, nos sœurs qui sont à Brazzaville, qui sont au Congo-Brazzaville, dans tout le territoire, nos mamans, nos papas, nos grands frères, nos grands-parents, tout Congolais qui vous dit les états généraux avec Sassou, c'est quelqu'un qui est affamé, c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. On ne peut pas parler des états généraux sous Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu, le général Mokoko l'avait dit quand il était candidat, qu'il ferait les états généraux parce que le général Mokoko savait le mal que les gens là ont mis dans le pays. Et donc, le général Mokoko savait que forcément qu'il doit faire des états généraux. Vous voyez, ça c'est Mokoko qui a pensé ça, Mokoko qui était dans le roi de Sassou, qui l'a dit. Mais à la place, Sassou a fait quoi? Sassou l'a mis au cachot. Maintenant, vous voyez les mondiaux de Paris. Les mondiaux de Paris. Ils viennent vous crier là, sur les médias. Vous les voyez partout là. Oui, la diaspora, chercher les négociations. Maintenant, là, nous avons la main tendue. Sassou va vous tendre la main. Sassou va tendre le peuple congolais la main.
Écoutez, soyons logiques et raisonnables, soyons ces Congolais-là qui pensent réellement à la nation. Si vous êtes des hommes politiques, vous n'allez pas raisonner de cette façon, parce que nous ne sommes pas. Personnellement, j'ai toujours dit, je ne suis pas un homme politique, mais je suis un homme qui est objectif. Quand je sais que le design que vous avez fait va entraîner des catastrophes, va entraîner la mort d'hommes, mais je le dis simplement que le design ne respecte pas les principes d'ingénieur, ça ne respecte pas les normes ou les standards internationaux. Vous voyez, c'est ça la différence entre nous et ceux qui se disent politiciens. Ils viennent maintenant, on peut dire à la queue leu, ils sont tous à la queue leu là, à la place de Paris. Bon, voilà, Sassou nous a tendu la main, bon, les États généraux de la nation. Et il y a même un qui a dit, hein. Ah, vraiment, ça fait pitié. Il y a même un qui a dit, hein, quand vous lisez sa publication, il dit, bon, nous avons déjà eu tant de dialogues, cette fois-ci, il dit, ah, vraiment, peuple du Congo, démocrate africain, excusez-moi, il y a des moments parfois... on se met à rire parce qu'on n'a pas droit de rentrer dans des émotions. On n'a pas le droit de rentrer dans les émotions. Il dit, bon, nous avons déjà fait quelques dialogues, cette fois-ci, ça sera un vrai dialogue. Et il dit, allons-y faire les états généraux sous Sassou. Mais ça ne va pas du tout, là. Vous voyez, le flatteur a ses moyens, le flatteur a son discours, le flatteur a des astuces, le flatteur a des manières, a des techniques, a l'idéologie. Et tous ces affamés de Paris qui n'ont jamais travaillé, ils sont là, derrière le régime, comptant sur des Western Union qui partent du Congo. Toutefois qu'il y a un voyou de ce régime qui part du Congo, qui vient à Paris, ils sont tous derrière. Nous avons vu au Combi Talisson un autre propagandiste du régime venir à Paris, ils sont là autour. Et ils ne se gênent pas, ils font des photos, ils mettent sur les nets. Vous êtes en train de les voir. Les mêmes viennent vous dire, allons-y aux États généraux avec Sassou. Mais ça ne va pas du tout, là. Alors, on le tient à dire, tout Congolais qui vous vient avec ce genre de discours, c'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui veut simplement de l'argent, c'est quelqu'un qui est en train de chercher la possibilité de se faire récupérer par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc, la solution du Congo, nous le savons, du point de vue diplomatique, ça ne fonctionnera pas. Les négociations, ça ne fonctionnera pas. Il s'agit de mettre en place des actions militaires. En ce moment, il y a des task forces qui sont au Congo. Profitons de l'arrivée de ces task forces au Congo pour pouvoir déboulonner, si vous voulez, déboulonner, pour pouvoir déboulonner le régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Tant que nous ne ferons pas ça, et vous suivez les affamés de Paris, vous connaissez, on ne peut pas dire que c'est tous les gens, il y a des... Attention, hein, on ne sait pas ici de critiquer tous nos Congolais qui sont dans la résistance à Paris, hein, parce qu'il faut le dire qu'il y a des Congolais intègres qui ont déjà dit non, mais cette classe que vous connaissez, je n'ai pas envie de citer leur nom, si vous allez dans tous les médias sociaux, vous verrez toutes les publications qu'ils sont en train de faire. Ils sont pour Sassou, ils appellent Sassou. Il y a des girouettes qui ont changé la direction. Il y a des girouettes, dès qu'on a jeté les billets d'argent, ils ont changé le discours. Ils continuent dans un discours de considérer Sassou comme une élite, de considérer Sassou comme le président du Congo, alors qu'on sait que l'homme a échoué sur tout le plan. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit, tous ceux qui sont dans la logique du dialogue, ce sont des affamés. Mais ne vous en faites pas. Hein. Ceux-là, ils vont toujours se faire casser la figure parce qu'ils vont rentrer dans la macométisation de la mangeoire. Vous connaissez ce principe, la macométisation de la mangeoire. Eh bien, la vidéo de Macomé vous dit tout, la macométisation de la mangeoire. Et donc, ce sont des gens qui sont affectés par ce principe, par ce phénomène de la macométisation de la mangeoire. Alors, on vous le dit, chers amis, tout Congolais qui vient vous parler du dialogue, il faut tout de suite le jeter à la poubelle, zapper ces gens de personnes-là, enlevez-les dans vos murs Facebook, ignorez-les complètement, laissez-les aller à Brazzaville, aller discuter avec Sassou. Nous campons sous nos positions. On l'a dit, la solution du Congo passera par l'équilibre des forces militaires et nous allons arriver là. Novembre était moins dangereux. Aujourd'hui, vous voyez, toutes les troupes sont autour de Brazzaville.
Mais il faut le dire que le Hezbollah, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Sassou, c'est lui qui a entraîné Kabila dans ces choses. C'est lui qui a entraîné Kabila. Sassou achète ses armes en Corée du Nord. Donc si l'uranium de la République démocratique du Congo est vendu en Corée du Nord, mais vous croyez que Kabila qui lui a mis dans ses réseaux? C'est Sassou qui lui a mis dans ses réseaux. Vous comprenez? C'est Sassou qui a mis Kabila dans le réseau. Voilà pourquoi vous voyez la Corée du Nord continue d'enrichir son uranium qui revient de la République démocratique du Congo, mais le réseau a été créé par Sassou. Et voilà. Et quels sont les démarcheurs? Mais ce sont les gens du groupe terroriste du Hezbollah. Et tous ces Hezbollah-là, ils sont là au Congo, énormément impliqués dans toutes les activités au Congo. Donc, on vous le dit, Kabila et Sassou, ils sont deux individus, tabac de la même pipe. Si vous déboulonnez Kabila, vous ne pouvez pas laisser Sassou là. Le PCC doit couler au même titre que le PPRD, le parti de Joseph Kabila. Voilà, chers amis, nous on travaille. On doit repartir travailler. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.